Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous présenter notre invité spécial, pasteur Jean-Baptiste Mikala, qui est avec nous, avec son épouse Manuela, qui est assise à... Je te demande, sœur, de se lever. Avec ses enfants Priscille, Jean-Alexandre et Nathan. Nous sommes très contents de vous accueillir. Nous allons vous saluer. Merci. Pasteur Jean-Baptiste Mikala est pasteur responsable de l'église de Dreux et Chartres. Il est aussi responsable du département de santé au niveau de notre fédération, France Nord. Il a travaillé sur plusieurs endroits, notamment aux États-Unis, en France. Il a beaucoup d'expérience et il est là pour nous partager tout ce qu'il a préparé pour nous. Cet après-midi, il a un programme spécial et demain, son épouse, qui est son adjointe au niveau de ce département, nous a préparé aussi un programme spécial pour les femmes. Les hommes ne seront pas en salle. Nous allons être dans une salle à part avec le pasteur Jean-Baptiste Mikala. Merci, pasteur, d'être parmi nous. Merci, Pierre, n'est-ce pas, pour cette brève introduction, présentation. Merci pour l'invitation qui remonte à déjà pratiquement un an, hein, presque. C'est une joie pour moi, pour mon épouse et donc nos enfants d'être avec vous ici ce matin. Et voilà, donc c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous ici. Hein, je vois des visages, beaucoup de visages qui me sont familiers. Je dois dire tout de même que c'est la toute première fois que je viens à l'église de Nantes. J'en ai souvent entendu parler, hein, et notamment lorsque mon collègue, je dirais, hein, même si voilà, il est un peu plus en retrait, que j'ai eu la joie de voir encore ce matin ici, Trajan, et son épouse et leur fils. En tout cas, c'est une joie de vous revoir en ce jour et de revoir vraiment les uns et les autres. Et puis une surprise ce matin, c'était donc, alors que nous devions nous préparer, n'est-ce pas, de voir à nouveau donc Victor, voilà, je dis le visage m'est familier en effet, et puis donc en réalité donc c'est depuis Créteil qu'on se connaît, donc ça remonte à un certain nombre d'années. Là c'est vraiment un petit cadeau, n'est-ce pas, de pouvoir comme ça se voir ce matin ici dans cette église. Alors on vient de vous le dire, cet après-midi nous serons ensemble et je crois savoir que l'église sera aussi pleine, aussi rempli que ce matin. Donc c'est vraiment très très encourageant. Écoutez, je vous invite vraiment... Il y a l'étage aussi. Ok, d'accord, donc très bien, je vois que c'est filmé en effet. Donc véritablement, je vous invite à venir ce soir, cet après-midi, puisque là nous commençons à introduire le sujet, hein, par rapport à la santé et le message de la santé. Donc ce matin, ce serait un peu Bible et santé en quelque sorte, mais cet après-midi, on parlera du message de la santé, d'où est-ce que nous le tenons, d'où est-ce que les adventistes tiennent le fait que la santé est importante, la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, d'où est-ce que nous tenons cela et comment est-ce que cela nous est parvenu. Donc c'est vraiment ce que nous voudrions voir ce matin, cet après-midi, et on fera vraiment un peu d'histoire aussi en même temps, et on va voir comment tout cela s'est mis en place dans l'église adventiste du 7e jour. Donc c'est vraiment très très intéressant, et à la fin on verra aussi, est-ce que c'est simplement
une sorte de gloriole que se font les adventistes du 6e jour par rapport au message de la santé. Que dit la communauté scientifique notamment, hein, certains experts mondiaux. Et vous allez les entendre donner leur point de vue sur ce message de la santé des adventistes. Et certains d'entre eux vont même vous interpeller et vous parler. Ça, c'est vraiment cet après-midi. Ce sera interactif. Ce sera ouvert à tout moment des questions de votre part et on essaiera comme ça d'interagir. Ce sera un moment de fraternité, de communion et dans un contexte de sabbat, vraiment de détente. Vraiment, je vous y invite. Donc, faites tout véritablement. Si vous n'avez pas fait de plan pour être là cet après-midi, ce serait vraiment un moment incroyable que vous pourriez ainsi rater. Alors, les enfants, les jeunes, hein, dans certaines églises, des fois, c'est des enfants de 10, 11, 12 ans qui me posaient des questions en présence des adultes. Hein, donc, c'est à ce stade. Donc, même les enfants, ça dépend de ce qui est prévu cet après-midi, pourraient y trouver naturellement leur compte. Alors, pour demain, ça a été dit, hein, donc mon épouse Manuela conduira les femmes durant toute la matinée sur la santé de la femme, de la naissance à la ménopause. Hein, donc il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a toute une partie historique par rapport à la santé de la femme, hein, notamment ici en France. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour les jeunes, hein, les jeunes, les adolescentes, les jeunes adultes, les jeunes mamans, etc. Et tout. Vraiment, il y aura un peu de tout. Et les hommes, donc, ce sera la surprise. Tous ceux qui seront là, on partagera donc des moments d'édification ensemble autour de la santé. Je pense que je vais certainement traiter d'une hygiène de vie saine. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient derrière? Qu'est-ce que nous avons par rapport au message de la santé de l'Église, par rapport à la science? Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qui nous est proposé? Donc là, on aura un moment ensemble, les hommes, qui durera tout autant que le moment des femmes. Alors, ce matin, c'est donc Bible et santé. Et je dois aussi dire, on m'a aussi prévenu que ici, les choses se passent un peu différemment. Alors, vous allez me contredire peut-être, mais en tout cas, de toute façon, ça m'a été dit. C'est un peu comme si on est ici, c'est sabbat, voilà, c'est tranquille, on n'a pas de préoccupations particulières. On n'a pas d'emploi du temps particulier, on va courir, on va partir, etc. et tout, apparemment. Donc voilà, nous sommes là pour... on va peut-être terminer à 14h, quelque chose comme ça, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Là, ça me rappelle un peu, j'ai passé quelques années aux États-Unis, hein, dans certaines églises noires américaines, notamment, certaines de ces églises-là, où finalement, c'est-à-dire qu'on se sent tellement bien ensemble, hein, n'est-ce pas? On est en présence de Dieu, on chante, on loue, on prie, on ouvre nos cœurs, dans un contexte de détente, et on est là, on prend notre temps. Et dans certaines de ces églises-là, c'est à 13h, on n'a pas encore commencé, le prédicateur n'a pas encore pris la parole. Hein, voilà, ça, les gens se sentent tellement bien. Mais bon, je vous rassure, ce ne sera pas du tout... comme ça ce matin, hein, naturellement. Alors, je ne sais pas par rapport à l'écran. Oui, donc je suis prêt à commencer. Hein. Juste... Ben là, c'est l'écran, carrément. Je sais pas. Voilà, c'est bien. Merci, merci. Un long titre. Hein, c'est pour essayer un peu de résumer ce qu'il y a derrière ce message. Hein, vivre en bonne santé plus longtemps et plus heureux. Et là, je regarde cet visage, je sens un peu de l'anxiété. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va parler de quoi? Il va parler de nourriture, que sais-je? Ou bien il va parler de... Eh bien, on va voir un peu ce que la Bible, n'est-ce pas, pourrait avoir à nous apporter en cette matinée. Et eh bien, que le Seigneur puisse nous faire du bien par son esprit. Hein, comme on l'a chanté, n'est-ce pas, on veut l'écouter
Et moi le premier, hein, même si j'apporte ce message, je suis moi-même enseigné, instruit, et j'espère que après ce moment que nous avons, moi-même je serai plus édifié. On rapporte l'histoire d'un étudiant qui étudiait la Bible avec un pasteur. Ils en étaient arrivés au point où il était question de la nouvelle terre. Et là, le pasteur lui parle des beautés et des bienfaits de la nouvelle terre. Et ils vont lire des passages du genre, parlant de Dieu, il est dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et il entend d'autres passages de ce jeune alors qu'il étudie avec ce pasteur. Aucun de ceux qui résident là ne dit « Je suis malade ». Alors l'étudiant est très très impressionné après cette étude. Et là il dit « Waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire ». Mais il dit, voyez-vous, pasteur, moi, ce qui me préoccupe véritablement, c'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est ma vie. Il me faut plus que des promesses en l'air. Est-ce que Dieu s'intéresse à ma vie ici et maintenant? A-t-il demandé au pasteur. La santé, est-ce qu'elle a un prix? Qu'est-ce que vous donneriez pour votre santé? Eh bien, demandez à un patient qui est en phase terminale d'un cancer ou qui a un problème pulmonaire grave, demandez aux parents d'un enfant mourant d'une leucémie ou à de personnes très âgées qui sont déformées par l'arthrose, demandez tout cela, ils vous diront que la santé en réalité n'a pas de prix. Et cependant, c'est là la bonne nouvelle, c'est pour cela que nous sommes ici, n'est-ce pas, dans ce contexte ecclésial, dans ce moment de sabbat, ce moment de culte. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se préoccupe de notre bonheur et de notre santé. Dans l'une des épîtres de Jean, on peut lire ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Et le Christ, de son vivant, disait aux disciples, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Non pas une existence morose, non pas une existence insipide. Nous avons des fois du mal à le croire, mais Christ veut que nous menions une vie heureuse, une vie qui soit même exubérante, une vie qui soit joyeuse. Le Seigneur veut cela pour ses créatures, même dans le contexte le plus désavantageux qui est le nôtre, n'est-ce pas? Nous vivons dans ce monde de péché où règne le mal, la maladie et la mort. Mais il veut que nous menions une vie joyeuse et heureuse. Il veut que nous vivions notre vie pleinement. C'est ce qu'il veut pour nous. Lorsque Dieu avait sorti les Israélites d'Égypte, il leur rappela quelques prescriptions et règles bien précises concernant une hygiène de vie saine. Il va leur faire une promesse extraordinaire au cas où ils suivraient ces instructions. Il va leur dire, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. C'était là vraiment une incroyable promesse. Et faisant un commentaire sur l'accomplissement de cette promesse, David plus tard va dire « Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. » Alors vous pourriez dire que probablement les Égyptiens n'avaient pas les mêmes maladies que nous aujourd'hui. Alors c'était en 1975, c'était une équipe de spécialistes du monde entier qui s'était retrouvée à l'université de Manchester, en Angleterre, à la faculté de médecine, et dans le but finalement de se pencher sur les momies égyptiennes. Donc ils allaient faire des autopsies. Ces momies se trouvent donc au British Museum à Londres. Et ces momies-là datent de l'an 1900 environ avant notre ère. Et les résultats qui furent les leurs étaient absolument remarquables. Eh bien, ils ont découvert que les anciens Égyptiens
souffrait de plusieurs maladies identiques à celles que nous connaissons aujourd'hui. Savez-vous de quoi souffraient les Égyptiens? Est-ce que vous voulez le savoir? Eh bien, ils souffraient de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, d'arthrite, d'hépatite, de tétanos, de trichinose, et j'en passe. Alors, il faut savoir que l'Égypte, à cette époque-là, était le centre de l'éducation et de la culture au monde, au temps de Moïse. Mais malgré cela, leurs remèdes, malgré leur connaissance médicale, eh bien, leurs remèdes étaient vraiment très, très limités. Alors, voyez-vous, chers amis, c'est Dieu qui a fait nos corps. Il sait exactement comment ils fonctionnent. Il comprend les principes nécessaires à une bonne santé, à la bonne santé de nos corps, et il sait comment, jusqu'à un certain point, on peut éviter la maladie. Dites-moi, quand vous achetez une voiture, vous recevez, n'est-ce pas, si elle est neuve, généralement, et même quand elle ne l'est pas, il y a des manuels, il y a le manuel d'utilisation. On vous dit, par exemple, quel type de carburant utiliser, n'est-ce pas? Vous savez quand est-ce qu'il faut changer l'huile, par exemple, pour le moteur. On vous suggère aussi la fréquence des visites d'entretien pour que la voiture puisse fonctionner de façon optimale. Alors, pourquoi les constructeurs nous donnent de telles instructions? Pourquoi ils nous donnent un manuel, n'est-ce pas? C'est parce qu'eux, ils ont fabriqué, n'est-ce pas, le véhicule. Et ils savent ce qu'il faut pour qu'il fonctionne de la meilleure manière possible. Alors, entre nous, vous lisez ce manuel, vous écoutez les conseils qui vous sont donnés par la personne qui vous reçoit, par exemple, chez le concessionnaire, et vous vous dites, il peut toujours continuer de parler. Moi, je veux faire ce que je veux. N'est-ce pas? C'est un diesel, moi, je mets du super. C'est tel type de batterie, moi, je mets une... Vous faites à votre tête, vous décidez que moi, je vais procéder de la sorte. Et peu importe. C'est comme ça qu'on réagit, généralement? Non, généralement, on sait que les réparations, ça coûte cher, n'est-ce pas? Et comme on ne veut pas aller voir le garagiste fréquemment, alors généralement, on suit les conseils, n'est-ce pas, qui nous sont donnés. Eh bien, chers amis, il en est de même de nos corps. Dieu nous a donné un corps merveilleux, avec des possibilités presque illimitées. Et au niveau scientifique, dans ce domaine-là, on est émerveillé. Et en fait, on sait ce qu'on sait, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous ne savons pas. Même quand nous voyons les choses se passer devant nous. C'est tout simplement extraordinaire. Ce corps-là a des parties qui sont délicates, des parties qui doivent être protégées et entretenues. Et il sait exactement ce qu'il nous faut pour garder nos corps en bonne santé et pour que ces corps puissent fonctionner avec une efficacité maximale. Alors on va repartir dans le Jardin d'Éden et voyons certaines des choses que Dieu avait partagées avec la première paire, le premier couple édénique, n'est-ce pas, Adam et Ève, des choses qui allaient promouvoir une bonne santé. La Bible dit qu'après avoir créé Adam et Ève, Dieu va leur donner quelque chose à faire, une activité de l'exercice. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et après le péché d'Adam, Dieu va augmenter sa charge de travail. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Alors peut-être qu'Adam n'avait pas compris tout de suite, mais un corps qui n'est pas actif va se détériorer. Généralement, ça va se passer comme ça. L'activité physique, c'est quelque chose qui va augmenter le tonus des muscles et le tonus des vaisseaux sanguins. Les poumons vont devenir plus efficaces et vont pomper plus, n'est-ce pas, vont recevoir beaucoup plus d'air et à moindre effort. L'activité, on nous dit souvent que c'est la loi de la vie et que l'oisiveté, c'est la mort. Est-ce qu'on ne nous dit pas, n'est-ce pas, lorsque vous allez consulter, il y a souvent des dépliants, on nous dit bouger, c'est la vie. Important de se bouger et de garder le mouvement autant que possible. Alors, le cœur est plus efficace et va pomper plus de sang avec chaque battement, c'est ce qui va se passer par l'exercice.
L'oxygène va être transporté vers les cellules qui vont pouvoir facilement donc produire de l'énergie et cela va améliorer la santé générale du corps. Voilà ce qui va se passer. L'exercice va protéger aussi contre plusieurs maladies et va aussi ralentir le processus du vieillissement. Alors, on nous dit, c'était le 15 février de cette année, dans l'Express, on pouvait lire « Non au repos ». Le sport fait du bien, même aux malades. Alors, il faut savoir qu'avant l'entrée du péché dans le monde, Dieu avait donné à Adam et Ève une alimentation parfaite pour soutenir et promouvoir leur santé. Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » Alors, dans un langage moderne, on dira qu'ils avaient reçu des fruits, des oléagineux, des céréales, n'est-ce pas, et des légumineuses. C'était leur nourriture. Et Dieu leur avait aussi donné le droit de manger de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Et le fruit de cet arbre apportait dans leur alimentation une substance vitale qui leur assurait une éternelle jeunesse et la santé. Une éternelle jeunesse. Ah, la fameuse fontaine de jouvence, n'est-ce pas, que nous recherchons. Et nous sommes après cette fontaine de jouvence. On en parlera un tout petit peu peut-être cet après-midi, ça dépendra des questions que vous aurez. Mais après leur désobéissance, Dieu va éloigner Adam et Ève de l'arbre de vie et va ajouter des légumes, notamment, à leur alimentation. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'était là l'alimentation de l'homme jusqu'après le déluge. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, était-ce une bonne alimentation ? Alors, je vous passe les commentaires modernes à ce sujet, mais je pense qu'on peut dire que c'était certainement une très bonne alimentation. Car les hommes avant le déluge vivaient plus de 900 ans. Et l'homme qui a vécu le plus longtemps, c'était Méthusela ou Mathusalem. On nous dit, Méthusela vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Et là, ce chapitre 5 de la Genèse est absolument impressionnant. Nous peinons à vivre un siècle. Et quand nous lisons ce chapitre, alors on est complètement désabusé. On se dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas la réalité. Mais oui. Mais c'est simplement là aussi pour nous un clin d'œil du plan et du projet que Dieu a pour les êtres humains. Le Seigneur ne veut pas et n'a pas souhaité et n'a pas voulu, n'est-ce pas, que nous soyons dans le contexte dans lequel nous sommes en tant que tels. Ça veut donc dire qu'il a une solution. C'est là simplement un clin d'œil. Alors, après le déluge, la longévité va diminuer de façon absolument drastique. Shem, le fils de Noé, va vivre 600 ans. Son petit-fils, 239 ans. Et puis on descend à 175 ans. Et quand on arrive à l'époque de David, on lutte, la longévité est descendue pratiquement à 70 ans. Et le déluge avait détruit la végétation sur la terre. Et l'approvisionnement que Noé s'était fait avec sa famille, après un long séjour dans l'arche de 1 an et 10 jours, n'est-ce pas, va s'épuiser. Et Dieu va donc permettre à Noé et à sa famille de manger des animaux. Il y avait là une situation, n'est-ce pas, une mesure d'urgence. Évidemment, tous les animaux et tous les végétaux n'étaient pas bons à manger. Alors, il est intéressant de remarquer, n'est-ce pas, entre ceux qui se mangent et ceux qui ne se mangent pas, que cela ne date pas du temps de Moïse. Ça remonte à bien plus antérieurement. Dieu avait dit à Noé quels animaux devaient entrer dans l'arche et combien d'entre eux étaient purs et impurs. Il leur dit, tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle. Évidemment que Noé savait, n'est-ce pas, quels animaux Dieu considérait purs ou impurs. Autrement, il ne lui aurait pas donné de telles instructions. Et après avoir sorti les Israélites d'Égypte, Dieu va donner à Moïse des principes alimentaires et des règles pour protéger leur santé et garantir leur longévité. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir sur ces chapitres, vous les connaissez, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. Et là, vous avez donc ces règles, ces principes, n'est-ce pas, qui sont donnés, et il avait ainsi donné la classification des animaux, des volailles et des poissons qui étaient purs et propres à l'alimentation. Donc, je vois l'heure qui avançait, je ne vais pas m'arrêter sur tous les passages. Donc là, c'est Deutéronome chapitre 14, on a une bonne liste de tout cela.
et d'autres animaux, et notamment ceux qui ruminent, ceux qui ne ruminent pas, qui ont le sabot fendu, etc. Allez, je vous réfère donc à Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. Et par la suite, il est dit ceci: vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur, vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas leur cadavre. Alors, quand on étudie dans ces listes tous ces animaux, n'est-ce pas, qui sont dits impurs et qui sont classés impurs, on se rend compte, on comprend pourquoi est-ce que Dieu avait interdit, n'est-ce pas, que son peuple puisse en consommer. La plupart sont des charognards, d'une façon ou d'une autre, avec des degrés de toxicité extrêmement importants. En fait, on se rend compte que Dieu n'a pas de façon arbitraire retenu quelque chose de bon comme aliment aux hommes quand il a donné les principes dans la Bible. Il sait lesquels sont sains, il sait lesquels sont sources de maladies, il sait lesquels sont propres donc à l'alimentation. On dit ici, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors moi, il m'arrive de croiser des personnes, d'échanger avec elles, et souvent les gens disent « mais moi j'aime le bacon, j'aime le jambon, j'aime la rosette. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous mangeons le porc ?» Eh bien, le porc, lui, mange des tritus. En fait, les ordures qui sont consommées par le porc sont digérées et converties en nutriments en quelques heures. Ça va très, très vite. En fait, il y a 3 ou 4 ans de cela, on apprenait dans une étude publiée par l'Institut américain de la recherche sur le cancer que le bacon, l'alcool et l'obésité sont des facteurs de risque pour le cancer de l'estomac. Et puis, les études se poursuivent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du Fonds mondial de la recherche sur le cancer. C'est la plus haute instance de lutte et de recherche sur le cancer au monde. Eh bien, c'était en 2008, après une période de 7 ans, au cours de laquelle ils avaient étudié 7000 études, un panel de 22 experts de différents pays du monde, eh bien, ils avaient émis des recommandations. En fait, il y en avait 10 recommandations, et selon leurs termes, ils émettaient ces recommandations, c'est eux qui disent ça, aux habitants de la terre. On a l'impression de lire quelque chose dans la Bible, n'est-ce pas, quand on entend une telle expression, aux habitants de la terre. Eh bien, il y avait 8 recommandations principales et 2 recommandations spéciales. Dans les 2 recommandations spéciales, notamment, c'est une petite digression que je fais, puisque là on parle de santé, parmi donc les 2 recommandations spéciales, l'une d'entre elles disait notamment que les femmes devaient allaiter leurs enfants au moins pendant 6 mois, et ils ajoutaient exclusivement. Et là-dedans, ils expliquent. Ils expliquent qu'est-ce qu'ils entendent par exclusivement. Ils disent aucune boisson, pas même de l'eau. C'était à ce stade. Je vous ai dit que c'est le Fonds mondial de la recherche contre le cancer. Autrement dit, pour eux, pour l'enfant plus tard, et pour la maman, c'est vraiment quelque chose d'absolument important. Ça, c'était une des recommandations spéciales, l'une des 2. Et parmi les 8 recommandations qu'ils avaient données, ils disaient notamment que notre alimentation devrait être majoritairement d'origine végétale. Et ils ajoutaient que la charcuterie est à proscrire, à bannir. Et ils disaient, pour ceux qui prenaient de la viande, ils disent, eh bien, 300 grammes par semaine, pas plus. C'est à ce stade. Ils disent, pour l'instant, on ne garantit rien, mais c'est au moins cela. Vous pouvez aller sur Internet, ce rapport, vous le trouvez, Fonds mondial de la recherche sur le cancer, en plusieurs langues, et notamment aussi en français. Alors, la vache, contrairement au porc, n'est-ce pas, qui transforme en nutriments en l'espace de quelques heures ce qu'il a mangé dans ses tissus, elle a un système d'élimination qui est un peu complexe et raffiné, qui élimine notamment de nombreuses impuretés de ses tissus. Alors, Dieu avait aussi donné des instructions au sujet des poissons qui pouvaient être mangés et ceux qui étaient impropres à la consommation. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi ceux qui vivent dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières. En revanche, parmi tous ceux qui grouillent et ceux qui vivent dans l'eau, soit dans les mers et dans les rivières,
Vous considérerez comme abominables tous ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est ça encore, des nageoires et des écailles? Eh bien, les Américains, après les guerres mondiales, ils anticipent véritablement, et l'armée aussi anticipe, et ils ont commencé à se demander si jamais il y avait des conflits militaires par la suite, et que leurs soldats étaient en danger, ou qu'ils étaient en difficulté, n'est-ce pas, peut-être en terrain ennemi, comment ils allaient faire alors qu'ils se cachent, alors qu'ils fuient l'ennemi, comment ils allaient faire pour survivre? Qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir manger? Quels sont les dangers auxquels ils pourraient faire face? Alors, la marine américaine et l'armée de terre a demandé à l'époque les services d'un grand biologiste, le docteur Halstead, pour qu'il puisse pouvoir leur dire et pouvoir reconnaître notamment les serpents venimeux et les choses qu'ils pouvaient manger ou ne pas manger. Et le docteur Halstead a réuni son équipe et ils ont travaillé. Et il est venu par la suite avec ses recommandations. Et voilà ce qu'il disait le docteur Halstead, et c'est intéressant de noter sa conclusion. Il dit que la règle empirique pour la marine américaine et l'armée de terre serait que pour ces soldats, de toutes les créatures vivant dans l'eau, vous pouvez manger celles qui ont des nageoires et des écailles. Et il ajoute, pour les autres créatures, le niveau de toxicité est tout simplement beaucoup plus élevé. Simplement beaucoup plus élevé. Alors, chers amis, dans Deutéronome chapitre 14, verset 9, Dieu avait déjà donné cette instruction à l'homme il y a très très longtemps. La Bible, un livre avant-gardiste, c'est un livre qui a de l'avance sur son temps, en réalité. Et Dieu avait placé une autre restriction sur l'alimentation de l'homme. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Pendant des années, les gens ont pensé que cette interdiction de manger de la graisse ou du sang était tout simplement une restriction cérémonielle donnée par Dieu à un peuple là-bas par le passé. Mais la recherche scientifique confirme la sagesse de ce commandement de Dieu. Nous savons maintenant que le sang transporte les impuretés, les germes, les virus et les déchets du corps. Beaucoup de maladies sont transmises par le sang. Et nous savons aussi que des graisses hautement saturées, ou celles rencontrées notamment dans les viandes et les produits laitiers, vont provoquer une augmentation du niveau de cholestérol dans le sang, qui est un facteur de risque qui n'est pas négligeable dans les maladies cardiovasculaires. Et alors c'est pour cela qu'au fil des années, de nos jours, il y a des initiatives qui sont prises, ça et là, à travers le monde entier, et notamment pas très loin d'ici, en Belgique, dans la Flandre, donc la région flamande qui est la Flandre en Belgique. En Belgique, il y a près de 10 millions d'habitants, et la Flandre en compte 6 millions. Et là-bas, donc, pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2017, ils avaient un programme qu'ils recommandaient aux citoyens. Alors, nous, dans un contexte ecclésial, nous avons souvent entendu parler et nous sommes en train notamment de le vivre, je pense, les 40 jours de prière, n'est-ce pas? Eh bien, eux, ils avaient mis en place les 40 jours sans viande pendant un certain nombre d'années, jusqu'au 1er mars 2017. Et eux, ils le faisaient pour des raisons environnementales, écologiques, ou pour des raisons durables, n'est-ce pas? Parce qu'on voudrait, n'est-ce pas, protéger notre planète pour qu'on puisse la léguer à nos enfants, à ceux qui, nos descendants, pour qu'ils puissent vivre dans un monde, n'est-ce pas, qui tienne la route. Et ils avaient un site internet, ils continuent à faire cela. Ça, c'est en Belgique. Mais cette année-ci, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle initiative en France, depuis le 7 janvier de cette année 2019. Le lundi, sans viande ni poisson. Il y a toujours derrière, pour des raisons écologiques, entre autres. Vous avez notamment ici à l'écran 14 grammes de viande par jour, ça suffit. Ça, c'était à la mi-janvier. Alors les gens se disent, mais ils se moquent de nous, quoi. 14 grammes? Mais c'est rien, ça. Eh bien, pour
ceux qui sont derrière cette étude et cet article, ils disent que c'est non seulement pour l'environnement, mais c'est aussi pour la santé. Et selon les chercheurs, par jour, ils disent il faudrait 300 grammes de légumes, 200 grammes de fruits, 200 grammes de céréales complètes, mais seulement 14 grammes de viande rouge, soit 10 fois moins qu'un steak de taille classique. Et vous savez ce qu'ils disent à ce sujet? Ils disent qu'on éviterait ainsi 11 millions de morts prématurées dans le monde. Donc imaginez tout simplement le gâchis de vie. C'est absolument incroyable. Et ils disent aussi que les noix en tout genre sont une bonne source de protéines. Alors l'on comprend l'importance de prendre soin de nos corps seulement quand l'on sait ce que Dieu a dit dans la Bible. L'apôtre Paul, sous l'influence de l'Esprit Saint, fait cette déclaration. « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, même si vous êtes dans un contexte culturel, n'est-ce pas? Et qui a été là prépondérant pour vous dire que vous vous appartenez à vous-même, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, chacun fait, n'est-ce pas? Ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Ça, c'est la culture ambiante. Et là, on nous rappelle tout simplement que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons et pensons, parce que de toute façon, déjà, il y a des choses que nous ne savons pas, et qu'on a besoin d'être guidés, d'être gardés dans le contexte du monde dans lequel nous sommes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On nous dit, voyez-vous, Dieu habite dans le croyant par la présence du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va poursuivre son propos et expliquer pourquoi est-ce qu'on ne s'appartient pas. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il y a quelque chose d'extraordinaire derrière aussi tout cela. C'est que vous êtes d'un grand prix aux yeux de Dieu. Vous êtes spéciaux. Vous êtes précieux pour Dieu. Et de ce fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et faire la casse, si je puis dire. On ne s'appartient pas, on s'appartient à Dieu. Et là, l'apôtre Paul, sous inspiration, continue et lance même un avertissement. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Alors peut-être vous pouvez me demander comment est-ce qu'on peut souiller nos corps. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre nous dresse une petite liste. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Ici, le terme, c'est le terme pornéa, n'est-ce pas? D'où on tient porno, pornographie, n'est-ce pas? C'est en fait tout ce qui touche, n'est-ce pas, à l'activité donc sexuelle, en dehors du cadre que Dieu a défini, n'est-ce pas? C'est-à-dire le mariage. C'est dans ce cadre-là qu'il a dit que c'était très bon. Alors, nos jeunes, j'en appelle à vous, à nos jeunes, n'est-ce pas? Que l'enseignement biblique est un enseignement extraordinaire et protecteur. Remettez-vous à Dieu, faites confiance à Dieu. Et vaquez aux occupations auxquelles vous devriez vaquer, n'est-ce pas? C'est-à-dire préparez votre avenir, maintenant et pour l'éternité. Et le moment vient, n'est-ce pas, quand on entre dans ce contexte-là, pour que vous ne vous retrouviez pas dans le pornéa. Et l'apôtre Paul poursuit, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Ce sont là des passages qui sont extrêmement difficiles, des passages qui paraissent durs, et je dirais même des passages qui ne sont pas politiquement corrects. Mais moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par ce que nous faisons? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Qui d'entre vous a pris la décision d'être dans ce monde?
d'exister, d'être ici dans ce pays et pas ailleurs. Je veux dire, en naissant. Qui d'entre nous a pris cette décision ici? On n'a rien demandé. Et nous sommes là. Et nous avons atterri dans ce monde, dans le contexte dans lequel il est, avec tous les dérèglements, avec toutes les problématiques possibles. Le Seigneur, est-ce qu'il le sait ça? Évidemment, il le sait. Alors, juste pour dire que personne ne sera perdu, parce qu'il sera quelque chose dans cette liste. Et il y a plein d'autres listes dans la Bible. Les gens n'hériteront pas le royaume des cieux parce que ils ne voudront pas, ils n'accepteront pas l'appel que Dieu leur lance à les sortir dans la réalité du péché dans lequel le monde baigne. Les gens diront, je me gère, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin du salut que tu m'offres en Christ Jésus. C'est là que sera le problème. Ce n'est pas parce que les gens sont, en guillemets, pécheurs, mais c'est parce que, étant appelés, parce que la proposition étant faite, eh bien, ils ne voudront pas. C'est là que le problème va se passer, parce que personne ne peut se changer lui-même. Mais Dieu a la puissance. Pour tous ceux qui viennent à lui, il les transforme. Alors la Bible liste l'immoralité et la perversion comme des pratiques qui souillent le corps. Elle cite aussi l'ivrognerie. Salomon écrit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, son enivré n'est pas sage. » Et encore, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe, il s'avale d'un trait. Et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. L'alcoolisme, chers amis, est l'un des plus grands problèmes de santé au monde. Plus de la moitié des accidents de la route ont pour cause un chauffeur ou un piéton qui est sous influence. Et chez nos amis américains, où ils font des statistiques de tout, eh bien, plus de la moitié de tous les meurtres, dans plus de la moitié de tous les meurtres, soit le tueur, soit la victime, ou les deux étaient des consommateurs d'alcool. L'alcool va notamment diminuer, n'est-ce pas, l'utilisation des vitamines par le corps. Et le sucre aussi dans les boissons alcoolisées va réduire la capacité à combattre les infections. Et inévitablement, pour ceux qui vraiment s'enfoncent bien là-dedans, inéluctablement, on finit par avoir un foie gras, n'est-ce pas? Et le risque de mourir d'une cirrhose du foie est accru. Et l'espérance de vie, chers amis, est raccourcie d'au moins 12 ans. Et là encore, des années en fumée. C'est absolument incroyable. Et selon les statistiques les plus récentes, une personne sur 10 qui commence à boire va devenir alcoolique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Hervé Chabalier, grand reporter. Il a notamment écrit un livre, Le dernier pour la route. Un grand reporter, mais qui était devenu alcoolique. Et Hervé Chabalier va chercher vraiment du secours, et finalement, c'est grâce à une cure en Suisse qu'il va pouvoir s'en sortir. Et c'était à l'époque donc du feu président Jacques Chirac, alors que Dominique de Villepin était Premier ministre, qu'ils ont demandé à Hervé Chabalier de faire un rapport sur l'alcoolisme au gouvernement. Alors il va s'entourer d'experts, de médecins, d'hépatogastro-entérologues, etc., tout, de chirurgiens, que sais-je, et il va travailler comme cela pendant plusieurs mois, et il va remettre un rapport au gouvernement. Le titre de ce rapport, c'était « L'alcoolisme, le parler vrai, le parler simple ». Et vous savez, là-dedans, il détaille beaucoup de choses. Et je pense que les parents devraient lire cela par rapport à leurs enfants, à leurs jeunes. Il raconte comment les jeunes, dans un contexte universitaire, n'est-ce pas, ont des soirées arrosées et où il y a les producteurs, n'est-ce pas, qui donnent, n'est-ce pas, l'alcool gratuitement parce que ça fait de la clientèle pour la suite. Et vous savez quelle est la conclusion qu'il tire, Hervé Chabalier? Je vous rassure, il n'est pas adventiste du 7e jour. La recommandation, c'est alcool, abstinence totale. Ça vient du dehors. Je crois entendre que de l'intérieur, maintenant, on entend
d'autres sont de cloche. Il y en a qui voudraient revendiquer le droit, n'est-ce pas, la liberté de pouvoir boire modérément. Mais nous le savons pour la plupart d'entre nous ici. Et c'est la profession de foi. Les adventistes ne consomment pas de l'alcool, ne fabriquent pas de l'alcool, ne vendent pas de l'alcool. Et croyez-moi, c'est très avant-gardiste. Je vous dirais même c'est très avancé. C'est tout simplement extraordinaire. Et ce n'est pas d'hier. Depuis plus d'un siècle et demi. Il y a cette vision-là. Et cet après-midi, nous aurons l'occasion vraiment d'entrer dans les détails par rapport à ces notions-là. Abstinence totale. Et le rapport a été remis au gouvernement. Vous avez entendu parler des pouvoirs publics, la recommandation disant aux Français et à tous ceux qui résident dans ce pays, n'est-ce pas, de s'abstenir de l'alcool? Vous avez déjà entendu cela? Eh bien, je crains qu'on ne puisse pas entendre cela. Le rapport est dans les tiroirs, dans les placards, dans les armoires, que sais-je. Et les pouvoirs publics n'ont pas encore le courage de prendre le taureau par les cornes. Et je crains que cela ne puisse pas se réaliser. Alors, c'était le 16 janvier de cette année. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, voulait faire croire aux journalistes que le vin était différent des autres alcools. Mais vous savez quoi, la réaction des présidents et vice-présidents de l'ANPA. L'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. 2 professeurs de médecine, ils ont réagi, Nicolas Simon et Bernard Brasset. Ils ont réagi tout de suite. Et là, ils ont dit, le vin est un alcool comme les autres, le plus consommé. Et comme il y a l'idée selon laquelle il y aurait des bienfaits au niveau de la santé, modération, etc. et tout, eh bien, se référant à ces vertus, soi-disant vertus, n'est-ce pas, bénéfiques pour la santé, le professeur Simon assure qu'il s'agit là d'une fake news. Voilà, une fake news, on est habitué maintenant par l'expression, n'est-ce pas, depuis un certain nombre d'années. Eh bien, ça, c'est une fake news, dit le président, n'est-ce pas, de cette association nationale de prévention en addictologie et en alcoolologie. C'est tout simplement faux. Eh bien, il y a quelques années de cela en arrière, alors qu'il était encore sur France 2, David Pujadas va recevoir le président de la Ligue contre le cancer sur le 20h de France 2. Et il était là question d'une grosse saisie, n'est-ce pas, entre autres de drogue qui avait été faite, etc. Et donc il a commenté un peu là-dessus. Et par la suite, alors qu'il était sur le point de partir, il a dit, mais il y a quand même une drogue dont je voudrais parler. En fait, une drogue qui est légale. Une drogue que presque tout le monde consomme. Vraiment légale et acceptée, elle est promue, etc. Et David Pujadas est là, mais vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette drogue, etc. Et tout. Il dit, cette drogue, c'est l'alcool. L'alcool. Vous savez, on voit tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Tout le monde est là-dedans. Mais il y a des gens qui sont là, qui voient, qui réfléchissent et qui savent. Lors du congrès mondial sur le cancer qui a eu lieu en novembre 2016 à Paris, donc il y a 3 ans, l'OMS a révélé que l'alcool est responsable de 700 000 nouveaux cas de cancer et de 365 000 décès. Vous voyez un peu des vies comme ça enfumées? Est-ce que vous voyez un peu grandeur nature ce qui est en train de se passer? En France, dans un rapport qui date de mai 2017, l'alcool est responsable de 41 000 morts chaque année. C'était incroyable. Et vous savez quel nom avait aussi le rapport d'Hervé Chabalier qui avait été remis au gouvernement de Villepin à l'époque? L'alcoolisme, le déni national. Les recherches scientifiques sont de plus en plus parlantes. La consommation d'alcool, même de façon modérée, est associée à des problèmes au cerveau, dont l'atrophie de l'hippocampe. C'est un article du British Medical Journal qui date de juin 2017.
L'atrophie de l'hippocampe est associée aux troubles de la mémoire et donc à la maladie d'Alzheimer. L'hippocampe, c'est cette partie dans le cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire et dans la navigation spatiale. Alors, aucun niveau de consommation d'alcool n'améliore la santé. Et un chercheur disait, en parlant au nom du groupe, il disait « Les preuves sont là. Et moi, tout comme les 2,4 milliards d'autres personnes sur la planète qui consomment de l'alcool, nous avons besoin de prendre les choses très au sérieux. » Alors, ce n'est certainement pas dans notre Église, n'est-ce pas, qui a des positions avant-gardistes qui datent de très très longtemps, n'est-ce pas? Ce n'est pas chez nous qu'on va maintenant tergiverser, chers frères et sœurs, chers amis. Et nos jeunes, de ne pas se laisser déstabiliser, n'est-ce pas, par l'atmosphère ambiante par rapport à ces questions. Il dit donc, attention, c'est grave ce que nous savons, dit ce chercheur. Alors, naturellement, pour le chrétien, boire des boissons alcoolisées a des conséquences aussi plus grandes. Parce que chaque chrétien a besoin de tout son esprit, n'est-ce pas, pour éviter les tentations de Satan. Il ne peut se permettre d'amoindrir son jugement ou de perdre sa capacité de distinguer entre le bien et le mal. Il ne peut pas se le permettre. Il ne doit pas se le permettre. Le Seigneur Jésus a même refusé la potion étourdissante, n'est-ce pas, qui lui était proposée par les soldats pour soulager la douleur. Même s'il souffrait d'une douleur déchirante, il n'a rien voulu prendre, n'est-ce pas, qui allait aveugler son esprit jusqu'au moment de sa mort. Il y a d'autres pratiques courantes qui mettent sérieusement en danger la santé des gens. Pour ceux qui fument, le risque de mourir d'un cancer du poumon est 1000 fois plus grand que celui des personnes qui n'ont jamais fumé. C'est absolument fascinant tout ça. Toutefois, le cancer n'est pas le seul tueur. Un fumeur a 103% plus de risque de mourir d'une maladie cardiaque que les personnes qui n'ont jamais fumé de manière régulière. Alors que dire, n'est-ce pas, l'emphysème pulmonaire, n'est-ce pas, qui tue des milliers de personnes chaque année, les effets délétères des mères fumeuses sur leurs enfants, là aussi c'est un mal absolument terrible. Le mouvement fœtal va être limité. Il va y avoir un retard de croissance et des maladies respiratoires par la suite dans la vie. C'est un lourd tribut, c'est absolument terrible tout cela. Toutes ces conditions-là sont dues à une diminution de l'apport en oxygène et à la nicotine. La mortalité des nouveau-nés a augmenté de 27% chez les enfants dont les mamans fument. Il faut savoir, chers amis, et peut-être pour vos amis et connaissances, que chaque cigarette que fume une personne raccourcit sa vie de 14 minutes et demie. 14 minutes et demie. Tu ne commettras pas de meurtre, ce que la Bible dit. Bon nombre d'entre nous absorbent chaque jour des drogues toxiques qui nous tueront. Une tasse de café contient 2 à 4 grammes de caféine selon la force du café. On nous dit dans des manuels, la caféine, la drogue contenue dans le café est classée dans les manuels à la fois comme un stimulant et un poison. La dose fatale est de 10 grammes, c'est l'équivalent de la quantité de caféine contenue dans 80 à 100 tasses ordinaires de café, prises en une seule fois par la bouche pour donner la mort. Alors, je sais que là aussi c'est un domaine tout à fait tabou, on pourrait presque dire, n'est-ce pas? Mais il faut en parler, il faut être honnête, il faut être sincère. Les boissons au thé et à base de cola contiennent de la caféine et d'autres substances analogues. Et le lien est en train d'être fait entre ces boissons et les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et même les désordres neurologiques. Alors je dois dire que chez les femmes, l'anémie est presque incurable tant que l'on consomme toujours de la caféine. C'est bon à savoir. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, justement? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait le café, la caféine? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle interfère avec l'absorption du fer. Voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment presque impossible. Il y a des ouvrages et des ouvrages qui ont été écrits, des expériences de personnes, d'experts scientifiques, des professeurs, eux-mêmes, ils en ont été victimes et ils ont commencé à réaliser quand on ne peut plus fonctionner, quand on ne peut plus vivre sa journée, quand on ne peut plus faire les activités que nous devrions faire, à moins d'avoir pris du café ou du thé, vous pouvez savoir que là, c'est extrêmement problématique. Et beaucoup sont dans ce cas-là.
Dans une étude, le lien a même été fait entre la caféine et les commérages. Oh! Partager des informations privées avec quelqu'un qui ne fait pas partie du problème ou qui ne fait pas partie de la solution. Mais il y a d'autres façons de faire du tort à notre santé. Quelqu'un a estimé que pour chaque kilo de graisse corporelle, il faut 1 kilogramme de nouveaux vaisseaux sanguins. 1 kilomètre de nouveaux vaisseaux sanguins. Et le cœur doit pomper du sang dans ce système vasculaire supplémentaire. L'un des ennemis d'une bonne santé, c'est la grande quantité de sucre raffiné que nous consommons. Alors, il y a des dégâts qui sont faits aux dents, ok? Mais si l'on mange du sucre quand on est malade, il serait difficile au corps de se débarrasser de cette infection-là. Parce que le sucre va baisser la capacité de ces soldats de l'organisme, notamment les phagocytes, ces globules blancs qui attaquent les bactéries. Eh bien, ça va être plus compliqué au corps de détruire ces bactéries. Et ainsi, la résistance à l'infection va être considérablement, n'est-ce pas, altérée. Alors, chers amis, là, c'est juste vraiment une introduction. Dieu veut que nous prenions soin de nos corps, de nos vies, afin de profiter pleinement de la vie ici et maintenant. C'est ce qu'il veut pour vous et moi. Il veut que nous soyons des personnes responsables, des personnes morales, mais aussi des personnes joyeuses. Il veut, parce qu'il sait que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. La vie n'est pas facile, chers frères et sœurs, chers amis. Et donc, lui ne voudrait pas que l'on en rajoute, en réalité. Il veut même que l'on puisse, dans la mesure du possible, nous simplifier la vie quand cela est possible. Et il y a là plusieurs leviers, il y a plusieurs possibilités. Il veut que nous ayons une vie abondante, une vie dans toute sa plénitude. Une longévité en bonne santé va dépendre beaucoup de l'obéissance à ses instructions. Parce que le contexte est là, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas éternels. Et si le Seigneur Jésus n'est pas revenu de notre vivant, eh bien, on a rendez-vous avec la mort. Dans diverses circonstances, dans différents contextes. Mais si seulement nous pouvions, autant que faire se peut, n'est-ce pas, manœuvrer dans les conditions les meilleures possibles. Et là, on a quelques outils. On a des idées qui nous sont données. Il veut que nous soyons tempérants. Et on parlera de tempérance cet après-midi, entre autres aussi. Mais pas seulement dans ce qu'on mange, pas seulement dans ce qu'on boit, mais aussi dans la manière dont nous vivons. Nous vivons de quelle façon, de quelle manière? Eh bien, le Seigneur, il veut qu'on équilibre le travail avec le repos et la détente. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné le sabbat, ce jour de repos et d'adoration. Je ne sais pas, je vais d'église en église, ou même dans mes propres églises. Les frères et sœurs viennent, il y a des sympathisants, des visiteurs. Mais je ne sais pas si on réalise vraiment la grâce particulière qui est la nôtre. Simplement d'être réunis comme nous le faisons, en toute liberté, et de pouvoir nous retrouver, échanger ensemble, comme nous le faisons dans nos classes d'école du sabbat, nous regarder, sourire, rire, prier ensemble, écouter la parole, et là, calmement, comme nous le faisons, ce sont des moments de grâce extraordinaires, chers frères et sœurs. C'est vraiment une grâce. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'il y a des études qui ont été faites, donc qui sont faites sur les adventistes du 7e jour. Notamment une première série dans les années 70, et il y a une deuxième série qui a commencé au début des années 2000. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais aux États-Unis, je travaillais en tant qu'étudiant à l'université Andrews, en tant qu'aumônier dans le centre d'appel de la division nord-américaine qui est basée sur le campus. Et donc là, on prenait des appels, etc. Et tout. Et puis quand il y avait des questions spirituelles ou bibliques, etc. Et tout, voilà, c'était un des aumôniers qui répondait. Et on avait été amené à participer à l'inscription
des personnes qui allaient prendre part à cette deuxième étude chez les adventistes du 7e jour. Eh bien, les résultats ont commencé à être égrenés là, depuis pratiquement 5-6 ans, de plus en plus, hein, ça sort. C'est l'Institut national des sciences des États-Unis. Pourquoi? Parce que les adventistes sont une population, ils ont marqué, particulière, et que le pays profiterait, bénéficierait à apprendre de ce qui se passe avec eux. Et vous savez ce qu'ils ont dit dans cette étude-là par rapport au sabbat? Ils ont dit les bienfaits de l'observation du sabbat, ce n'est pas tant, il y a des bénéfices, mais ce n'est pas tant dans le domaine physique que dans le domaine mental. Incroyable. Et ça, on peut aisément le comprendre. C'est vrai qu'il y a la dimension du repos, on a eu la semaine, c'était fatigant, etc. Et tout, on en profite. Mais les bienfaits les plus importants de l'observation du sabbat, c'est au niveau mental. Le Seigneur nous régénère, on est boosté, etc. Il y a quelque chose de particulier avec ça. C'est vraiment une grâce particulière. Et ça peut aisément se comprendre. Parce que je dis souvent que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés au 3e jour? Au 6e jour. OK? Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Le sabbat. Ils avaient travaillé, ils étaient fatigués? Non. Alors vous direz peut-être que le Seigneur lui avait travaillé, il était fatigué, etc. Et tout, mais la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Voici donc l'observation du sabbat qui intervient pour un couple qui n'a rien fait. Ça veut donc dire que l'observation du sabbat, c'est plus qu'une question de repos physique. En fait, le repos physique, avec tout ce qui est stipulé, avec toutes les recommandations, c'est là d'où vient le fait qu'on doit se préparer pour le sabbat, on n'a pas à vaquer, aller faire les courses, on n'a pas à faire sa cuisine, on n'a pas... Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir le maximum de temps pour vivre, n'est-ce pas, cette interaction, cette communion, ce bonheur, etc. et tout. C'est vraiment pour cela. Donc, autrement dit, tout ce qui est dit par rapport au sabbat, c'est pour faire de l'espace, c'est que rien ne vienne interférer. C'est pour cela. Et c'est cette relation-là. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'être humain quand il arrête tout ce qu'il était en train de faire pour vraiment vivre une journée intense comme nous pouvons le faire. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se passe pour l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le sabbat, le jour de repos, jour d'adoration. Il savait que nous aurions grand besoin de ce temps pour oublier nos problèmes et notre travail, pour passer du temps avec lui. Et croyez-moi, nous pourrions quelquefois être un peu timides par rapport au fait qu'on soit observateur du sabbat en tant que tel. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent. Et je dirais même qu'il y a des gens qui, quelque part, nous envient. Et même mieux, des gens qui souhaiteraient pouvoir vivre cela. Parce que notre vie, elle est trépidante, hein, ça court, hein, tout est accéléré, n'est-ce pas? On n'est peut-être pas à Paris, hein, il y a le métro, boulot, dodo, tout ce qu'on veut. Et il y a des gens qui ne trouvent pas le temps d'avoir des moments comme ça, de 24 heures particulières, comme nous les avons. Et il y a des gens qui simplement qui disent, on voudrait pouvoir vivre cela. Dieu savait, c'est lui qui a fait l'homme. Jésus savait combien c'est important de fuir les préoccupations. Il disait, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Nous avons, nous aussi, besoin d'un temps et d'un lieu pour se reposer de nos emplois de temps qui sont chargés, que ce soit les enfants, les jeunes, n'est-ce pas, les adultes. Oui, Dieu veut que nous ayons, chers frères et sœurs, un peu de paradis ici et maintenant. Et que là, nous soyons préparés à vivre sur la nouvelle terre, là où les maladies, les souffrances qui touchent l'humanité seront bannies à jamais. Mais vous pourriez me dire, bien, cela m'intéresse, je voudrais être là, mais j'ai quelques habitudes dans ma vie dont je n'arrive pas à me débarrasser afin de vivre comme Dieu me le suggère. Alors, chers amis, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu ne s'attend pas à ce que vous le fassiez de vous-même. Et en fait, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez quelque chose à faire, mais sans moi, ce sera absolument impossible.
Nous ne pouvons vivre comme cela se doit et vaincre nos mauvaises habitudes par nos propres forces. Et c'est là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous avons un sauveur. Il est là, il est tout près. Il peut nous aider. Même dans des détails que nous pensons insignifiants, pour lesquels il n'aurait pas à se préoccuper. Si nous nous tournons vers lui, nous ouvrons nos cœurs et nous nous abandonnons à lui, le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou prétendre. L'apôtre Paul connaissait le secret, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Et c'est seulement avec son aide que vous et moi, nous allons être en mesure de vivre une vie abondante, une vie saine, une vie joyeuse, maintenant, et jouir de la vie à venir sur la nouvelle terre, le moment venu. Eh bien, puisse le Seigneur nous aider dans ce sens. Puisse-t-il, par son esprit, nous interpeller, nous attirer à lui, et puissions-nous, en retour, n'est-ce pas, nous abandonner à lui, pour que sa bonne et sainte volonté s'accomplisse dans nos vies, et pour sa seule et unique gloire. C'est ce que je nous souhaite, au nom du Seigneur. Amen.